Bonjour les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Ça me fait très plaisir de faire cette vidéo parce que j'ai un très beau cadeau à vous offrir parce qu'on a passé la barre des 2000 abonnés sur la chaîne YouTube et c'est grâce à vous, grâce aux anciens abonnés, grâce aux nouveaux abonnés récemment et ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec vous. Mais avant, une petite jingle, petite bande-annonce qu'on a préparée spécialement pour la chaîne YouTube que je partage avec vous. À tout de suite. Voilà, qu'avez-vous pensé de cette nouvelle bande-annonce pour la chaîne YouTube? N'hésitez pas à mettre en commentaire voilà, si ça vous a plu ou peut-être si ça ne vous a pas plu, qu'est-ce qui pourrait être amélioré. En tout cas, merci pour vous. Donc je le disais, j'ai un beau cadeau pour vous parce qu'on a passé la barre des 2000 abonnés. Et ce notamment grâce à une vidéo que j'ai postée il y a presque 15 jours maintenant concernant une nouvelle formation qui s'intitulait « Parler comme Barack Obama ». Et cette vidéo a visiblement été très appréciée puisque à l'heure où je vous parle, on a passé plus de 8000, la barre des 8000 vues. Et effectivement, c'est un orateur qui est percutant, qui est pertinent. Et ce qu'on veut savoir, c'est comment il fait pour capter son public. Et on a peut-être besoin, vous avez besoin dans votre quotidien, à la fois personnel et professionnel, de pouvoir capter votre auditoire. Alors j'ai un beau cadeau, c'est la deuxième leçon de ce cours comment parler comme Barack Obama. Et je vous laisse donc visionner ce cours. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire. Il y aura encore plein d'autres surprises par la suite. Hello, everybody. Get back to what we should be focused on every single day. I, Obama, care about you more than you even know. The party founded on values of self-reliance and individual liberty and national unity. The United States has been a leader in developing clean energy to ensure. She'll get all the money. This is not Frank Underwood. This is Barack Obama. Our right to peaceful assembly. That right was robbed from moviegoers in Aurora, Lafayette. Le rythme ternaire, c'était la leçon numéro 1 et vous avez pu mesurer sa puissance, sa poésie. Il faut l'écrire, ce rythme ternaire. Il faut le dire, il faut le montrer. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette deuxième leçon. Pour bien poser vos mots, vos phrases, il y a une chose qu'il faut que vous ajoutiez. Le silence. Mais un silence voulu. Un silence qui a du bruit, le bruit de l'attention, le bruit de la concentration, le bruit de la saveur des mots prononcés. Voici un extrait en anglais d'un discours d'Obama. Nous sommes en 2009, il vient de recevoir le prix Nobel. Écoutez tout simplement ces silences. We must begin by acknowledging a hard truth. We will not eradicate violent conflict in our lifetimes. There will be times when nations, acting individually or in concert, will find the use of force not only necessary, but morally justified. I face the world as it is and cannot stand idle in the face of threats to the American people. For make no mistake, evil does exist in the world. A nonviolent movement could not have halted Hitler's armies. Negotiations cannot convince Al-Qaeda's leaders to lay down their arms. To say that force may sometimes be necessary is not a call to cynicism, it is a recognition of history, the imperfections of man, and the limits of reason. Vous avez entendu ces silences? Il laisse les mots résonner et l'idée s'infiltrer. Je sais votre peur sur ce point. Dès que vous vous taisez, votre public vous regarde. Et vous en avez peur parfois. Pensez-vous un seul instant qu'il ne vous regarde pas quand vous parlez? Et puis d'autre part, si le regard de l'autre vous dérange.
Peut-être serait-il bon de relire les accords Toltec. Je prête à l'autre un regard bienveillant par principe. Ce postulat me permet de rencontrer tous les regards. Revenons au silence. Le silence. Lorsque vous écrivez un texte sur votre ordinateur, dans un format Word, vous mettez d'abord du vide, puis un titre, du vide, puis un texte, un paragraphe, du vide, un deuxième paragraphe, des interlignes, des intertitres. Vous espacez en mettant du vide, avec cette conviction que la lecture en sera plus aisée. Et vous avez raison. Aérer un texte permet de mieux s'y plonger. Ainsi est la parole. Sans rien changer à la vôtre, ajoutez tout simplement des silences intelligents, c'est-à-dire un silence qui permet à vos interlocuteurs de savourer ce qui vient d'être dit. Bien sûr, il y a peu d'exemples dans la pratique dans notre siècle. Cette figure de rhétorique, le silence, s'appelle techniquement l'aposiopèse. Alors maintenant, voici votre exercice. Dans une réunion où vous devez prendre la parole, vous allez d'abord marquer un silence avant de commencer. Vous allez aussi marquer un silence après avoir développé une première idée. Et ensuite seulement, vous commencerez la deuxième. Regardez bien, lisez l'effet de votre silence sur votre public. Chaque silence a son bruit. Celui que vous installez montre une compréhension mutuelle. Il murmure une intention choisie. Vous pouvez faire cela avec vos collègues, avec vos amis, vos collaborateurs, vos enfants. Soyez toujours simple dans cet exercice. Imaginons, je suis en réunion avec vous, vient mon tour de parler. Et je vais inscrire des silences. Merci beaucoup de me donner la parole. Je dirai deux choses. La première, c'est que l'idée est neuve. Je ne l'ai jamais entendue à ce jour. Je ne l'ai lue nulle part. Et la deuxième chose qui me séduit, c'est qu'elle semble aisée à mettre en application. Il suffit d'un petit groupe, d'une préparation brève et soignée. Vous avez entendu le silence entre les deux idées? Alors maintenant, n'oubliez pas, vous avez la première leçon avec le rythme ternaire. Imaginez que l'exemple que je viens de citer, je l'inscrive dans un rythme ternaire et que j'y ajoute des silences. Cela donnerait ceci. Merci beaucoup de me donner la parole. Je dirai trois choses. L'idée est neuve. Elle s'applique facilement. Et elle est toujours couronnée de succès. Merci beaucoup. Vous voyez que c'est simple. Il faut que vous posiez vos silences. Reprenons le même exemple, je vais simplement l'étirer un peu. Merci beaucoup de me donner la parole. L'idée est neuve, je ne l'ai jamais entendue à ce jour et je ne l'ai jamais lue nulle part. Elle est d'application aisée également. Il suffit d'un petit groupe, d'une préparation brève et soignée. Et puis elle est toujours couronnée de succès. Au pire, elle marque un bel effet, au mieux, on la retient. Vous avez entendu à nouveau la puissance du silence. Nous nous retrouvons dans 8 jours. Vous avez des silences à imposer, des silences sur lesquels vous devez vous habituer et un rythme ternaire à continuer à cultiver. Vous progresserez. J'en suis heureux. Hello, everybody. Qu'avez-vous pensé de cette leçon sur le silence? Effectivement, c'est une leçon qui paraît simple, mais lorsque vous essayez de mettre en pratique, ce n'est pas toujours évident. Alors exercez-vous à le faire, hein, comme nous le dit Thierry Watley, et vous allez voir l'impact que vous aurez sur votre auditoire. Pour la suite du cours, écoutez, rendez-vous sur albertacademy.com où vous aurez encore 8 autres leçons concernant le fait de parler comme Barack Obama. Elles sont toutes plus intéressantes les unes que les autres. Et il faut bien sûr prendre le temps de mettre en pratique ce qu'on apprend à travers ces leçons et vous deviendrez un orateur mémorable. À très bientôt, merci d'avoir suivi et n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, à cliquer sur la petite cloche. Au plaisir.